That's the way we got you holding to. That's the way we got you holding to. That's the way. That's the way. That's the way we got you holding to. I love you. I love you. Your vanity split, it will split. I care you. I care for you. Bitch, motherfucker, wanna say for you. I love you. I love you now. Your vanity split, it will split. I care you. I care for you. Bitch, motherfucker, wanna stand for you. Salut, donc c'est Gianni Maratea, membre de Empire Studio Production. Je fais partie de l'option cinéma et donc là on se trouve dans un train, dans un TER précisément, à Gare de la Pardieu, direction Clermont-Ferrand pour aller visiter le cher, merveilleux festival du court-métrage. J'attends de ce festival qu'il me fasse rater des cours et que... Non mais arrête, c'est contre moi, c'est vrai, c'est trop chiant. C'est super cool d'aller au festival avec des potes et que j'aime le cinéma. J'espère que ce sera trois merveilleux jours. Voilà, donc nous nous trouvons dans le festival de Clermont-Ferrand, donc on vient d'arriver, on s'est posé à l'hôtel, on a posé nos affaires et voilà, donc là on est au festival, on vient d'arriver. Photo ? Peu importe, Ah oui, c'est des courts-métrages. Tout cela là-dessus. Ça, c'est une séance. Donc les élèves préparent leur programme tout seuls, donc ils choisissent de quel court-métrage ils ont envie d'aller voir. On est installé dans cette merveilleuse salle de cinéma et on s'apprête à regarder la première série de courts-métrages. Voilà, donc là on vient de sortir du festival. Donc on a vu plusieurs courts-métrages du registre tragique, ouais, c'était plutôt des films tristes. Et après on y retourne parce qu'on a une séance à 15h sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est encore des films tristes. Mais bon, on aime ça, nous. Bon, je vous laisse, on va déjeuner. Clermont-Ferrand et les faiseurs de trouver des chiottes. Merde, tu me filmais. Ouais. Oh putain. Donc on a changé de salle, nous nous trouvons à l'hôpital et on va voir des films. Aujourd'hui se termine une longue journée de court-métrage. On a vu plusieurs séances, on en a vu 3 au total. Une première de fiction, une deuxième expérimentale à midi et une troisième encore de fiction. Je tiens à préciser qu'il y a une petite collation tous les soirs entre 19h et 20h à l'Océania où il y a plein de producteurs. Donc ce serait bien que l'équipe de tournage y aille parfois. Ouais, Bien, l'Océania, c'est juste là. mais on peut rentrer comme ça? Il y a Monsieur Soujaï à l'intérieur. Eh ben venez. Et là, il y a plein de gens à interviewer. Hein. Soyez gonflés un peu. Il faut repérer les vieux, gros, chauves. Je vous les désigner, moi je les connais. Hein. Excusez-moi monsieur, déjà il faudrait leur donner du matériel un petit peu plus qualitatif parce que cette Canon HD, les grillas merdeuses et sans monopode, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Là on est dans un milieu de professionnels. Vous voulez que les petits jeunes ils soient pris au sérieux? Achetez-leur du matériel. Le micro pourquoi pas hein. Ils sont hyper talentueux. Vous êtes là depuis combien de temps ce festival de court-métrage de Clermont-Ferrand? Depuis combien de temps j'y viens? Oui. J'ose pas vous le dire. Depuis 1982. J'en ai raté aucun. Vous êtes producteur, réalisateur? Non, j'anime les débats du matin, les expressos. Et depuis 83, j'anime les expressos. Donc j'ai vu défiler tous les réalisateurs. Voilà. Depuis combien de temps vous venez au festival de Clermont-Ferrand et dans quel but? Il doit y avoir du grain sur ta caméra en fait. Mais là c'est trop sombre en fait. Tu veux pas qu'on se mette dans un espace plus éclairé? Je suis assistant réal sur un des films qui est sélectionné. Les chiens, de Angèle Quedo. Et vous êtes ici depuis longtemps? Depuis le début du festival. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, il y a de l'alcool partout. Et quoi? Il y a de l'alcool partout, ça se passe oui, très bien. bah ça on a vu ça, mais nous malheureusement on n'a pas encore le droit d'y toucher. Pourquoi? On est surveillés.
Ah ok, d'accord. Mais c'est important la technique. Vous voulez pas un pied pour la caméra? Ça va? Vous êtes sûr? Ah, mais prends un monopode, c'est vachement bien un monopode. Ah Non, mais ouais, parce que là, tu vas avoir mal au bras à la fin de la soirée. Je t'assure que tu auras mal au bras. Parce que lui, il faut rien, mais toi tu prends un monopode, c'est vachement mieux. Il fait semblant d'écouter, de toute façon. façon, avec le micro, il entend bien. I'm from the United States of America. Do you have any impressions about this short movie festival? Yeah, I feel like it's a kind of a dangerous place. I feel like there's like a lot of thieves and criminals around. So my main advice is just to be careful. I don't know if you guys are protected or if you've been here for a while, but it's like, yeah, you have to be careful. I mean, that's the main word I would use to describe this festival is frightening. Yeah. Non, c'est vrai, il me fait un peu peur aussi. Je peux le tenir ou pas? Alors, monsieur Bertin, ça fait combien d'années que vous venez au festival? Mais ça fait 5 ans que je suis ici. Et c'est très sympa. Vraiment, j'aime bien. On rencontre plein de gens. C'est international. C'est le Chili, c'est l'Argentine, c'est la Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce que vous avez pu apprendre de ces rencontres? On apprend beaucoup au niveau du cinéma. Je veux dire, l'art du cinéma, c'est les sentiments, c'est la tristesse, c'est la joie, c'est le rire. Et on apprend la communion vraiment de tout ce qu'on peut ressentir sur un siège au niveau du cinéma, tout ce qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment très important. Et ce qu'on n'a pas dans d'autres médias comme la série ou le long métrage, le court-métrage nous le transporte, je veux dire, on est dans d'autres sentiments, dans d'autres couleurs, dans d'autres sujets traités qui ne sont pas traités dans les longs-métrages et dans les séries. Et ça, pour ça, c'est vraiment formidable, c'est assez exceptionnel. C'est s'imbiber de vin rouge et de parler librement pendant des heures de court-métrage, en fait, c'est ça. C'est très important. Désinhibition par l'alcool qui permet de dire les vraies choses, finalement. Parler avec son cœur. C'est Clermont-Ferrand, c'est le festival du court-métrage. C'est pour vous, les internautes, qui vont voir cette vidéo. Voilà. Merci monsieur Bertin, vous avez été exceptionnel encore une fois. Et que j'aime le cinéma. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. Je pense que, bon, comme disait Clément, les courts-métrages sont moins médiatisés, moins commerciaux, donc pour les plus jeunes et pour ceux qui s'intéressent un peu moins au cinéma, c'est vrai qu'ils en voient moins, et donc ce festival permet aux courts-métrages de se développer, de nous faire découvrir ce qu'est un vrai court-métrage. C'est que ça regroupe des personnalités de toutes les nationalités dans un point où il ne se passe rien, et qu'on peut avoir les points de vue en fait de beaucoup de pays à propos du cinéma, des courts-métrages. Et ça permet de prendre pas mal de recul par rapport à notre cinéma à nous et par rapport au cinéma des autres pays. On passe un bon moment entre amis à voir des films de 10 minutes faits par des réalisateurs qui viennent de toutes les parties du monde. Hein. Et comme j'ai dit, Clermont-Ferrand, c'est vraiment le centre, c'est vraiment le must du cinéma à l'heure actuelle. Enfin, je veux dire, avant Cannes, il y a Clermont-Ferrand, voilà, c'est comme ça. Le court-métrage en France, il est essentiel parce que ça permet aux auteurs aujourd'hui de faire leur premier pas dans le cinéma. Alors, à coût moindre, on va dire. Le cinéma français est peut-être le mieux loti par rapport à beaucoup de cinématographie, mais sa place est cantonnée à la télé, en gros, à l'internet maintenant. Après, justement, les festivals comme Clermont, comme d'autres festivals qui existent en France, essayent de lui donner une autre place de plus en plus. En ce moment, sur Internet, il y a plein de vidéos de jeunes qui font des vidéos. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des courts-métrages à part entière ou non? Je pense par exemple aux podcasteurs qu'on a vus sur Canal+. Il y en a dans la sélection de Clermont cette année, il y en a qui ont beaucoup circulé sur Internet. Ben oui, enfin, le court-métrage c'est très ouvert. Hein. Ça va d'un film de 52 minutes à des petites pastilles qui ont circulé sur Internet, qui ont eu du succès et puis qu'on peut voir ici dans la grande salle. À Cocteau, il y a des films qui ont été sur Internet et qui ont été faits par des gens. Voilà. Donc dès qu'on fait des images qui bougent, c'est obligatoirement des images qui ont un potentiel d'être diffusées partout où c'est possible, quoi. C'est très élastique en fait. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Hein.
Je pense que oui, on a 2 films au labo qui sont en fait des... je sais pas comment on dit, mais des succès sur YouTube ou sur Internet, quoi. Donc oui. Parfois c'est des films, quoi. Parfois c'est de la prise de vue simplement, parfois c'est vraiment des fictions, quoi. Ouais, donc oui. Mais le court-métrage, le cinéma, ça peut être aussi un passe-temps, pourquoi pas. Et le passe-temps, il peut donner aussi de très bons films. Pourquoi pas aussi. De toute façon, même dans le court-métrage dit, entre guillemets, sérieux, je peux vous dire qu'en envoyant à peu près 1000 ou 1200 par an, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à la cheville de beaucoup de choses qu'on voit sur Internet. Hein. On fait le court-métrage, même si c'est un format qui est assez court, mais ça reste du cinéma. Et du coup, voilà, c'est du cinéma. Donc que ce soit un court-métrage ou un long-métrage, on procède de la même manière, que ce soit dans l'écriture, dans la production. Voilà, donc c'est pas juste faire des vidéos soi-même. Voilà, ça demande une grosse énergie, une grosse équipe. Voilà, c'est du cinéma. Donc c'est pas simplement une vidéo amateur qu'on peut trouver sur Internet. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les nouvelles technologies numériques, je pense qu'il y a une fenêtre et je pense que le court-métrage aura peut-être sa vie avec tous les supports viraux qu'on peut voir se développer sur le net. Je pense qu'en tout cas, si le court-métrage a toujours subi la loi de la diffusion avant, probablement que l'avenir fera une place plus importante au court-métrage, d'autant plus que le public, je pense, a envie qu'on lui raconte des histoires de manière plus efficace. On est de plus en plus dans une génération de zappeurs et en tout cas une génération qui va vite, et probablement que c'est un support qui, à mon avis, j'espère en tout cas, sera amené à se développer plus tard. On se lance dans les vidéos, on va dire pour l'instant, on va faire du cinéma. Est-ce que vous nous conseillez de coucher tout de suite ou d'attendre? Non, à mon avis, il vaut mieux faire tout de suite des films. À mon avis, c'est prioritaire. Vous faites des films pour vous amuser. À côté, vous faites ce que vous voulez. Mais faites des films surtout. C'est les films qui comptent. D'accord. C'est les films qui parleront pour vous, plus qu'autre chose. D'accord. Ça, je le dis franchement. Et on est ici au Festival de Clermont pour 3 jours. On vient de découvrir les films et puis on en a profité pour... Nous, à côté, on réalise un petit projet qui est justement une sorte de mini-reportage sur le Festival de Clermont-Ferrand. Et donc, merci. Merci à vous. Faut le dire à Monsieur Sougy. Ouais, donc on rentre sur Lyon, là, on rentre chez nous. Le festival s'est plutôt bien passé, en tout cas pour moi. C'était une très belle aventure qui m'a permis d'élargir mes connaissances. Ouais, c'était super. Et c'est trop court, on aurait bien aimé rester plus longtemps. On est tous à peu près d'accord sur le fait qu'un ou 2 jours de plus ça aurait pu être intéressant. Partir lundi, le mercredi. Comme ça on aura loupé toute une semaine de cours. Mais bon, on aurait eu beaucoup plus de choses à rattraper après. Aussi. Ouais, mais ça c'est pas pire. Donc déjà on va remercier un peu tout le monde quand même. Donc Pierre qui est derrière la caméra en ce moment. Ouais, merci Pierre. Dorian qui se trimballait le matos toute la journée, donc qui s'est fatigué à le porter tout le temps et de sortir le matos à toute occasion. Merci à Jenny bien sûr aussi, qui a participé à faire un reporter comme nous. Et qui a dû supporter nos blagues un petit peu exaspérantes, je suppose. C'était le plus dur, ça par contre. Ouais. J'avoue que 2 jours de plus, j'aurais pas tenu. 2 jours de plus pour les vannes. Et merci à tous les autres, mais là on a trop la flemme de se lever, donc... Non, mais les autres... Voilà. Au revoir. C'était une idée de merde. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing. Bah c'est que je pensais que j'avais mieux fait. Je m'attendais à mieux. Un petit peu, pas trop mieux, mais un petit peu. Voilà, peut-être remonter à 6, 8, 7. Ça m'arrange. 7 et demi. Le monde c'est pour Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Alors moi j'aime bien les films porno.
Non, vas-y, Non, mais on a le ça. droit, il a le droit, Non. bébé. C'est Non, des films mais comme les j'essaie autres. d'improviser. T'as le droit, c'est pas une honte. Appréhendez-vous ce voyage. Est-ce que je l'appréhende? Non, pas vraiment, parce que j'ai déjà voyagé en train plusieurs fois et ça me pose pas de problème. C'est une question, est-ce que tu as déjà voyagé en train? C'est quoi toi? C'était pas ça la question. Je me souviens de Johnny tout à l'heure. On est dans une gare ici ou pas? J'ai dit. Quand il disait par SMS avec le bras, je disais on est dans la gare ici ou pas? Faire de la chorale avec Michel Bon, merci beaucoup Pierre Triollier. Derrière, merci. Voilà, donc comme vous voyez, je viens de finir mon interview, mon entretien avec Pierre Triollier, pardon. Je l'ai écorché. Donc personne très naïve. Voilà. Je t'entends pas là. Ah, pardon. J'ai pas vu qu'il était resté là.